Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le prisonnier de Christ, l'apôtre José Albert Belanga. Nous allons parler aujourd'hui en ce qui concerne l'onction, parce qu'il y a une très grande confusion à ce que nous entendons partout, dans des chaînes de télévision, dans des chaînes YouTube, et partout que les gens enseignent sur l'onction. Mais nous allons donner la définition de l'onction d'abord. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, dans l'ancienne alliance, il y avait une d'onction que Dieu avait recommandé à Moïse, et il avait choisi les 5 plantes pour la famille d'onction sainte. Et il y avait les 5 plantes. Et Dieu a ordonné à Moïse que le parfumeur aussi doit prendre les 5 plantes pour faire fabriquer l'huile d'onction. Et l'huile d'onction était uniquement désignée pour oindre les ustensiles qui étaient dans le tabernacle et oindre aussi Aaron et ses fils. C'est pourquoi un étranger ne pouvait pas s'approcher du sacerdoce, parce que l'huile d'onction avait pour objectif à oindre les choses ou les hommes qui étaient consacrés au service de Dieu. Et l'huile d'onction, c'est un acte d'huile spécial pour sanctifier un homme ou un objet à un travail bien défini par Dieu. Je répète, l'huile d'onction était désignée pour consacrer, pour sanctifier les hommes et les ustensiles qui étaient mis à part au service de Dieu. Et l'huile d'onction, c'est l'acte d'huile spécial pour sanctifier un homme ou un objet à un travail bien défini par Dieu. Et dans l'huile d'onction, il y avait aussi les 3 pouvoirs dans l'ancienne alliance que Dieu avait séparés. Le pouvoir royal, et le pouvoir sacerdotal et le pouvoir prophétique. Pour accéder au sacerdoce, il fallait passer par la cérémonie d'onction. Pour accéder au pouvoir royal, pour être établi roi, il faut passer par l'huile d'onction. Et pour être prophète, il faut passer par la cérémonie de l'huile d'onction. Et